Quelle différence y a-t-il entre une épidémie et une pandémie? Nous joignons en direct par téléphone Jean-Stéphane Dersin, chercheur au CNRS. Jean-Stéphane Dersin, bonjour. Bonjour. Alors, l'OMS a requalifié le coronavirus en pandémie. À quoi cela correspond-il concrètement? Alors, ça, c'est une définition de l'OMS. Pour l'OMS, une pandémie, c'est une épidémie qui a lieu sur plusieurs continents. Donc, jusqu'à présent, seule l'Asie était touchée et à partir de maintenant, l'OMS a estimé que l'Europe était également touchée. Alors, quel impact cela peut-il avoir concrètement? Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment va évoluer une épidémie. Donc, au début de l'épidémie, c'est quelque chose qui est aléatoire, qui peut démarrer, ne pas démarrer, et on a passé ce stade-là. Et dans un deuxième temps, l'épidémie va évoluer, et un paramètre qui est extrêmement important, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectieuse va infecter au cours de la maladie. Et actuellement, étant donné les chiffres dont on dispose, on peut estimer que ce nombre moyen de cas par personne infectée est aux alentours de 2,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 1000 personnes infectées, à la génération suivante, vous allez en avoir 2500, etc., etc. Ça va monter relativement vite. Et ça va se produire jusqu'à ce que dans la population, vous ayez suffisamment de personnes immunisées. Donc pour des épidémies classiques qu'on connaît bien et pour lesquelles on a un vaccin, une des solutions c'est de vacciner, c'est ce qui se passe par exemple pour la grippe. Là, en l'occurrence, les personnes vont devenir immunisées parce qu'elles auront été contaminées à un moment par le Covid-19. Alors, vous êtes mathématicien, spécialiste de la modélisation en épidémiologie. Et parlons chiffres, le bilan des personnes contaminées ne cesse d'évoluer. Peut-on se fier à ces chiffres, Jean-Stéphane Dersin? Alors là encore, c'est une question extrêmement compliquée pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les chiffres dont on dispose sont des chiffres avec des données manquantes. Tous les cas ne sont pas identifiés. Et une deuxième raison, c'est que la définition d'une personne infectée va dépendre d'un pays à un autre. Par exemple, jusqu'à présent, en France, on estimait qu'une personne infectée était une personne qui avait été testée positive. Dans d'autres pays, on va estimer, parce qu'on n'a pas suffisamment la possibilité de faire de tests, qu'une personne est infectée à partir du moment où elle a les symptômes de l'épidémie. Merci Jean-Stéphane Dersin. Donc, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, mathématicien et spécialiste de la modélisation en épidémiologie. Vous étiez en direct avec nous par téléphone.